on continue sur les contradictions intéressantes qui nous font évoluer dans notre pratique. Un interniste nous dit que finalement ces différents profils, avec la PCT, avec la fièvre, avec les épisodes fébriles et de frissons, pour lui finalement c'est toujours le même tableau, c'est du Covid et il n'est pas du tout certain qu'il y ait une surinfection bactérienne ou une translocation digestive dans le cas des frissons, comme je vous l'avais décrit. Parce que finalement il ne retrouve rien. C'est ça son argument, c'est de dire je ne renseigne pas bactériologiquement. Sauf que tous ces patients sont sous rocéphine et tous ces patients sont éventuellement sous tazo dans un deuxième temps. Donc il est assez normal de rien retrouver. Pour ce qui est des translocations digestives, il est très difficile de les renseigner. Et donc voilà. Pour autant, je persiste sur le fait que ce tableau ressemble étrangement à un tableau dont nous sommes très familiers puisqu'on fait de l'arrêt hémato à haute dose et qu'on a des patients qui ont des colites du neutropénique qui sont renseignés scanographiquement, iléocécales, des iléites ou des colites, avec souvent siège au niveau iléosécal, et qui transloquent. Et ces patients ne font un choc septique initial, rentrent pour ça, on fait le diagnostic, et ensuite on les maintient sous tazo, ou sous l'antibiothérapie qui va bien, anti-bacille gram négatif, on les maintient jusqu'à sortie d'aplasie. On ne l'a pas fait initialement. Initialement, on avait dit une fois que l'épisode est passé, on a désescaladé, alors même qu'ils étaient encore neutropéniques et qu'ils avaient encore la colite. Et ben, ils ont refait des chocs septiques à chaque fois qu'ils transloquaient. A l'inverse, quand on les a laissés sous antibiotiques jusqu'à sortie d'aplasie et jusqu'à guérison de la colite, ben, ils ont fait des épisodes fébriles, des épisodes de frissons, des épisodes de moins bien et de marbrure, exactement comme ces malades qu'on a là avec le Covid, mais ils n'ont pas fait de choc septique. Donc je pense qu'il s'agit tout de même de translocation bactérienne digestive dans un contexte de capillarite digestive. Pour ce qui est des pneumonies, c'est pareil, je pense que quand même, quand on a un tableau plus grave au niveau respiratoire et des images scanographiques qui sont en faveur d'une pneumonie bibasale, on retrouve rien peut-être, mais et encore pas toutes les équipes, certaines équipes retrouvent des choses dans les bronches. On a retrouvé une fois un crachat SARM positif sur un POC, bon, pas sûr que ce soit ça, mais enfin on l'a traité. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment faire l'économie d'un élargissement de l'antibiothérapie et de traiter cette pneumopathie.